Alors, je vous propose pour ce mois sur le renforcement de travailler avec des poids. Alors, pour que ce soit simple et accessible, choisissez 1 litre d'eau, ou alors moi j'ai pris 1 litre de chai. Est-ce que vous avez sous la main? Et si vous n'avez pas de bouteille avec un contenant dedans, vous pouvez tout à fait utiliser un gros livre. Mais le livre, c'est pas toujours pratique, ça dépend. Par exemple, un dictionnaire, c'est pas idéal. Il faudrait que le livre soit assez large. Pourquoi est-ce qu'on va travailler avec des poids? Eh bien, pour augmenter l'intensité dans les postures. Comment est-ce que se renforce notre corps? En travaillant avec la gravité, ou plutôt en luttant contre la gravité. Et comme toujours, notre corps après prend ses habitudes et travaille toujours de la même façon contre cette fameuse gravité. Donc au bout d'un moment, même si on fait des postures de yoga, comme il y a une répétition un mécanisme qui se répète dans nos postures, eh bien notre musculature est stimulée de la même façon. Donc là, on va aller un petit peu titiller cette musculature en utilisant le poids et on va être donc contraint à travailler de façon différente pour lutter contre la gravité. Voilà, alors vous inquiétez pas, c'est une séance qui reste quand même accessible. Et après, si vous avez envie de vous gainer, si vous sentez aussi qu'il y a une partie du corps qui est faible, vous allez voir qu'on va faire d'abord le haut dans les postures debout et ensuite le bas du corps. Eh bien, c'est à vous de repérer les muscles défaillants et de régulièrement utiliser des poids dans vos postures. Ok, donc on va commencer cette séquence. Je vous invite à vous mettre debout en Samastiti. J'espère que vous avez le poids avec vous. Sinon, allez chercher, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, vous utilisez 1 litre d'eau, 1 litre de lait ou un gros livre. Vous gardez le poids pour l'instant à côté puisque nous allons commencer par un échauffement. On installe notre respiration. Respirez par les 2 narines, redressez votre dos. Voilà, c'est OK. Donc pour s'échauffer, on va faire une flexion, Uttanasana, et une demi-flexion, Ardha Uttanasana. Je vous propose de travailler avec les pieds presque joints. Alors ça veut dire que vous laissez l'espace de 1 cm entre le gros orteil des pieds, pas plus. Votre corps est redressé, vos yeux sont ouverts. Vous allez monter les bras à l'inspiration vers le ciel. Uttanasana à l'expire, flexion, main vers les talons. Pliez un petit peu vos genoux. À l'inspire, Ardha Uttanasana, demi-flexion, les bras tendus devant, dans le prolongement du dos, le menton rentre vers la poitrine pour étirer la nuque. Ensuite, vous expirez, main vers les talons, Uttanasana, flexion. Vous vous redressez sur l'inspiration complètement, vous étirez les bras. Et à partir de là, directement, on recommence. On expire, Uttanasana. On inspire, Ardha Uttanasana. L'adaptation ici, si c'est trop compliqué pour les épaules, c'est de les ouvrir les bras sur les côtés. On expire Uttanasana. On inspire, on remonte, pousse les pieds dans le sol, on érige le bout des doigts vers le ciel. Et on continue cet échauffement. Ex, Uttanasana. Toujours bien synchro à la respiration. In, Ardha Uttanasana. Ex, Uttanasana. In, on remonte. Je vous laisse le faire en autonomie encore 3 fois. Ce mouvement, il est bien pour débuter. On sent à la fois l'étirement derrière les jambes et puis aussi cette colonne vertébrale à la fois. À chaque fois, on la plie, on la tend, on la plie, on la tend. Un bon échauffement aussi pour la respiration.
Voilà, donc l'échauffement terminé. On va se servir de notre poids. On se place au milieu du tapis, les pieds un petit peu ouverts, comme tout à l'heure, 1 centimètre entre le gros orteil des doigts de pied. On va tenir son poids avec les mains. Donc déjà là, essayez d'ouvrir les épaules et d'étirer à partir du milieu jusqu'en haut de la colonne. On va faire un étirement latéral. On inspire, on monte les bras. À l'expire, on va pencher le tronc vers la droite. Donc on pousse la hanche vers la gauche. À l'inspire, on vient au milieu. Et on alterne à l'expire, on pousse la hanche vers la droite et on s'incline vers la gauche. À l'inspire au milieu. Et on continue avec la respiration. Donc quand on travaille avec les poids, si jamais on ressent que c'est trop fort pour nous, eh bien il faut adapter, c'est-à-dire on continue le mouvement en enlevant le poids. Donc vous avez ce libre arbitre quand vous êtes à la maison. Observez bien les sensations. Et si vous êtes à l'aise, essayez de faire en tout 6 fois chaque côté. Donc là, on sent que c'est lorsqu'on remonte à l'inspiration qu'on travaille contre cette gravité, qu'on sollicite de nouveaux muscles. On peut garder le poids dans ses mains quand on finit. Prochaine posture, on va venir s'asseoir dans la chaise complètement accroupie. Et s'il vous plaît, si vous sentez que c'est raide au niveau des chevilles, et comment on le sait, eh bien, si lorsqu'on s'accroupit, les talons se soulèvent du sol, eh bien, vous devez enrouler votre tapis et rajouter un support, plutôt un support d'allègement à placer sous les talons. Ok, donc on est ici, on inspire, les bras montent. On expire, on s'accroupit en gardant les bras en l'air. Normalement, les talons ne se soulèvent pas. Pensez à enrouler le tapis, à venir le glisser rapidement sous les talons si jamais vous observez cette raideur. À l'inspiration, vous remontez en gardant les bras très hauts. Continuez, encore 5 mouvements. Expirez, position accroupie, les bras restent en l'air, les épaules en arrière. Et inspirez, remontez. 4. Alors on peut se dire c'est rien, on rajoute juste 1 kilo sur ses bras. Et pourtant, on le sent tout de suite. On sent que le corps travaille d'une autre façon. Il a plus ses repères
et il va en chercher d'autres. Quand c'est fini cette position accroupie, je vous propose de poser le poids pour faire une pause, quelques instants, lâchez vos mains, lâchez vos bras. Voilà, gardez le corps relâché. Voilà, j'espère que ça va pour vous. Je vous invite à me regarder. Je vais vous démontrer la prochaine posture. Donc pour cette prochaine posture, on va prendre le poids à une main. La jambe qui est ouverte, on va plier. Regardez pour l'instant. On va avoir comme ça le coude posé au niveau du genou de la jambe pliée. Quand on inspire, on va poser la main au sol et tendre l'autre bras vers le ciel. Quand on expire, on va ramener le poids vers l'épaule et replacer le coude sur le genou de la jambe pliée. Ok, on inspire et on expire. On inspire et on expire. On y va ensemble maintenant ? Donc vous allez prendre un grand écart entre vos pieds, au moins 1,80 m à 2 mètres. Vous ouvrez votre pied gauche, vous inclinez les orteils droits vers la gauche, vous pliez la jambe gauche de façon à ce que votre genou soit sous votre cheville et vous venez caler le coude gauche près du genou gauche. Ok, maintenant vous ouvrez le buste et vous amenez votre poids presque vers la poitrine à droite. Pas complètement posé, un peu en suspension dans l'espace. Ok, vous avez la force dans les jambes, l'ancrage, stabilité dans chaque pied. Vous allez maintenant inspirer, poser la main gauche au sol, tendre le bras droit, regardez vers votre poids. À l'expiration, vous revenez dans la position de départ, le coude vers le genou et de l'autre côté avec le poids vers l'épaule ou la poitrine. Inspirez, tendez les deux bras, expirez. On revient dans la position de départ. On le fait encore 4 fois ici. On ne perd pas la force dans les pieds. Ok, puis on se tourne. On va faire la même chose pour le gainage du bras gauche. Pliez suffisamment votre jambe droite, c'est le pied droit qui s'ouvre. Calez coude, genou. La main gauche sur l'épaule, la poitrine. Le regard vers le haut. Et c'est parti pour 6 mouvements. Ouais, c'est pas mal. Quand c'est fini, vous resserrez un tout petit peu entre vos pieds. Donc il faut que l'écart soit plus qu'1 mètre, je dirais entre 1,10 m et 1,20 m. Les pieds, cette fois-ci, parallèles entre eux. Et le poids saisi par les 2 mains. Ok, puis on se laisse aller comme un aimant, le poids vers le sol, entre les 2 pieds, la tête vers le poids. Ok, à partir de là, on inspire, on place son dos parallèle au sol, on tend le poids en avant, on rentre le menton et on expire. Comme un aimant, le poids retourne au sol entre les 2 talons et la tête dessus ou dans cette direction. Le mouvement, on le reprend 5 fois, on inspire. On tend le poids, on regarde, on rentre le menton et ex vers le sol
Tête en bas. On plie un peu les jambes si ça soulage. 4. Bien concentré avec la respiration. C'est ce qui va harmoniser la séance. Sur le dernier, on remonte après sur une inspiration. On étire les bras vers le ciel avec son poids. Et on expire. Retour bras le long du corps. Pas mal. Donc là, on a utilisé le poids pour faire du gainage en dynamique. Si vous reprenez cette séance à la maison, n'hésitez pas à rajouter du statique. Je vous invite maintenant à vous mettre en position sur le dos. Donc là, on va faire 2 contre-postures. Ouais, ça fait du bien parce qu'il faut aussi laisser le temps à notre corps de s'habituer à ces nouveaux exercices. Donc on va se mettre sur le dos. Voilà, les bras ouverts sur le côté à hauteur d'épaule. Les paumes de main tournées vers le ciel. Et on va amener les genoux vers la poitrine. On va faire une torsion de Jatara Parivriti. On inspire en statique. À l'expire, on va tourner la tête vers la gauche. Et en même temps, on laisse les genoux descendre à droite. Tant que vous expirez, permettez à la tête de tourner un peu plus vers le côté gauche. À l'inspiration, vous revenez au milieu. Et vous enchaînez à l'expire, tête à droite, genou à gauche. Tournez au maximum la tête vers la droite. Tant que l'expiration n'est pas finie, poursuivez. À l'inspire, revenez au centre. On compte encore 5 fois à chaque côté de Jatara Parivriti. Allez, tout le long de l'expire, on tourne la tête à son maximum. On gagne millimètre après millimètre. Ce qui permet de bien détendre le cervical après ce travail avec les poids.
Juste après Apanasana, posez les mains sur les genoux, rentrez le menton vers la poitrine, inspirez sur place et amenez les genoux vers vous, expirez. Éloignez vos genoux, inspirez et répétez encore 5 fois. Relâchez vos jambes à la suite. Relâchez vos bras. Respirez profondément. Ouais, on va passer maintenant sur le ventre. Revenons avec le poids. Mettez le poids vers vos pieds. Il va falloir l'attraper avec les pieds. Donc vous allez pouvoir le saisir avec vos dessous de pied et vos orteils. Voilà, faut pouvoir s'installer. Hop, une fois qu'on l'a, non pas entre les mains, mais entre les pieds, on est au top. Ok, donc là, on va sentir le gainage à la fois pour le bas du dos, pour les fessiers, les cuisses et les mollets, toute la musculature du bas. Donc ce qu'on va faire quand on inspire, c'est soulever les jambes du sol. Et en même temps, je vous montre une fois, ce sera plus simple, regardez l'écran. Donc, on soulève le poids, voilà, comme on peut, et on redresse le haut du corps, et à l'expire, on repose. Ok, donc on inspire, on monte, et à l'expire, on repose. On va faire dynamique et statique. Si c'est un petit peu trop dur pour vous, je vous propose de garder les mains au sol. Donc au lieu de soulever les mains, vous les gardez bien à terre, mais sans pousser vos mains vers l'arrière, puisque sinon ça va créer une extension de la colonne et une compensation lombaire trop importante. Allons-y ensemble. Donc on attrape son poids. Vous allez voir qu'au début c'est un petit peu bizarre, mais après on va arriver à l'attraper et la gripper correctement. On inspire, on soulève les jambes, le haut du dos, la tête, les bras ouverts sur le côté, et on expire, on repose. 1, on inspire. Ex, on repose. 2, je vous laisse aller jusqu'à 6. Continuez, quand vous en serez à votre dernier mouvement, vous allez tenir le statique de la posture, peut-être avec les mains au sol. Vous essayez de faire 6 respirations ou plus, pas de compétition. Alors, vous pouvez même ne pas compter, essayer de voir combien de temps vous pouvez rester dans la position. On essaie à chaque inspiration de monter un peu plus son poids. Voilà, c'est bien, continuez. À la fin, vous relâchez et vous venez dans une position sur le dos.
Une contre-posture sur le dos. Ça va faire du bien. Mais un petit instant, décontracter les jambes au sol. Apanasana. 6 mouvements dynamiques. Genoux vers la poitrine à l'expire, genoux qui s'éloignent à l'inspire. Puis on relaxe les jambes, les bras. Et on vient prendre une position assise. Nouveau gainage pour le bas du corps. Alors pour celui-ci, on va pouvoir tester différentes positions avec son poids. Alors il y a la position, le poids calé entre les genoux. La position, le poids calé ici, vraiment au milieu des tibias, contre les mollets. Et puis le poids calé au niveau des pieds. Voilà, donc les 3 positions de poids sont correctes. Je vous laisse choisir aussi en fonction de la plus facile. Alors, quelle est la plus dure? Allez, je vous laisse découvrir. On en reparle après. Donc, on commence par le dynamique, où on place les mains de chaque côté des fessiers. On inspire, on tend les jambes, plus haut possible. Et on expire, on replie. On ramène les genoux vers soi. On inspire, on tend. Et on expire, on replie. Sans poser le poids. OK? On y va. Donc là, on sent que ça engage aussi la force des abdominaux. C'est intéressant. Je ne vous ai pas dit le nombre de mouvements exprès, hein, pour qu'on continue encore un peu ensemble. On va une petite pause et je vous propose de changer la position du poids. Si vous étiez au bout, placez-la au genou et inversement. Et continuez. Inspire, on tend, expire, on plie. Peut-être aussi tester au milieu. Comme ça, vous aurez fait les 3 positions. Ok, parfait. On allonge les jambes maintenant. On va les laisser un petit peu tranquilles. On recule les fesses pour être en appui sur les ischions. On a notre dos bien droit. Les jambes jointes ou un petit peu ouvertes. Si jamais on peut caler un coussin sous ses cuisses. On va maintenant saisir le poids d'une main à l'autre. On va changer à chaque respiration. On commence avec le poids dans la main gauche. On inspire, on va tendre le bras gauche vers l'oreille à la verticale. On expire, doucement on redescend pour lutter contre la gravité. Et on fait passer le poids avec à droite. À l'inspire, le bras se tend.
Et on expire, on ralentit la chute. Doucement, le bras redescend. Faites passer la main gauche. Inspirez. Doucement, ex, on redescend. Droite, inspirez. Doucement, ex, on redescend. On est à 2 de chaque côté, on va jusqu'à 6. Donc encore 4 de chaque côté, 8 mouvements. Je vous laisse compter dans votre tête en silence. Pensez à ralentir la chute, longue expiration. Perdez pas le tonus du dos. Et quand c'est fini, vous allez tenir avec les 2 mains le poids et rester en statique avec les bras en l'air. Restez un moment sans compter les respirations, allez-y. Il vous suffit d'inspirer, soutenir le poids le plus haut possible, rentrer le menton, optez pour un dos bien droit, fermez vos yeux et restez là. Respirez profondément et ne laissez pas le poids redescendre avec l'expiration. Au contraire, continuez d'étirer. Avec le poids, vous devez alléger le corps. Trouvez la bonne posture. Allez, restez encore un peu, respirons ensemble. Continuons d'étirer les bras vers les oreilles, de soutenir le poids, d'alléger les bras grâce à une juste position. Peut-être le poids un peu plus en avant ou en arrière. Puis sur une expiration, vous allez faire redescendre votre poids. Venez sur les genoux. Donc là, on est dans une contre-posture, le front au sol, les bras le long du corps. Détendez les épaules vers le sol. Ouvrez un peu vos genoux, laissez faire la gravité. Cette fois-ci, la gravité nous aide à nous détendre.
à effacer les muscles et les contractions du corps. Et étirez les bras en avant sur une inspiration, Chakravakasana, 4 pattes. Redressez votre tête. Expiration, revenez front au sol, bras à l'arrière, mains vers les pieds. On laisse faire le poids du corps vers le sol. Gravité, relaxation. Inspire, on étire les bras devant, Chakravakasana. Et expire, retour vers la terre. Comptez encore 4 mouvements. Une position assise confortable. On en a fini avec les postures. C'est une petite séquence que je vous propose ce soir. Exercice respiratoire. On va dans le sens du renforcement avec Kapalabhati. Kapalabhati qui vient renforcer tout le tronc au niveau de la musculature, puisqu'on va solliciter autant les muscles profonds du ventre, du dos, même du plancher pelvien, et puis aussi toute la musculature des poumons, du diaphragme, les muscles du haut du dos, jusqu'à stimuler aussi ici les muscles du cou. Donc c'est parfait. Kapalabhati, elle expire, on amène le nombril vers la colonne vertébrale et on laisse faire l'inspiration. Quand vous êtes prêts, allez-y avec moi. Si vous avez l'habitude de faire cette technique, vous pouvez l'accélérer. Puis on respire librement. Toujours pour se renforcer, on va chanter les syllabes de feu. Les syllabes de feu, ce sont
l'expression sonore des vibrations du soleil, ces différentes expressions que nous pouvons chanter à notre tour. Et quand on chante ces syllabes de feu, on utilise la sangle abdo. Donc c'est très facile, répétez chaque son après moi. Om Hrim, à vous. Je le fais avec vous aussi pour vous aider. Om Hrim. La deuxième. Om Ram, à vous. Om Ram. Om, on refait les deux premières. Rim, Om Ram, à vous. Om Rim, Om Ram. La troisième. Om Rum, à vous. Om Rum. Les trois premières. Alors à chaque fois, écoutez, répétez après moi. Quand je chante, vous inspirez. Om Ram, Om Rim, Om Rum. À vous. Om Ram, Om Rim, Om Rum. Très bien. Les suivantes. Om Raim. À vous. Om Raim. Om Raum. Om Raum. Om Raha. À vous. Om Raha. On reprend les trois dernières. Om Raim, Om Raum, Om Raha. À vous. Om Raim, Om Raum, Om Raha. On essaie tout d'un coup. Je fais une fois, répétez après moi. Om Ram, Om Rim, Om Rum, Om Raim, Om Raum, Om Raha. À vous. Om Ram, Om Rim, Om Rum, Om Raim, Om Raum, Om Raha. Pas mal. Respirez profondément. Gardez les yeux fermés, le corps relaxe. Visualisez à présent chaque cellule de votre corps qui se renforce. Chez vous, la force peut se manifester par une couleur, un souvenir, un animal, un élément de la nature, une personne. Vous imaginez que cette image s'intègre à votre corps, dans tout l'espace du corps. Très bien, on va sortir ensemble de la séquence. Je vous invite à joindre les mains et les frotter l'une contre l'autre avec beaucoup d'énergie.
Placez les mains devant votre visage. Respirez. Une dernière fois la force qui émane de vos mains. Positionnez les mains sur le visage et venez frotter tout votre corps jusqu'à terminer par vos pieds. Eh bien, merci. Merci à tous pour votre grande présence. Ce soir, on va pratiquer sur le renforcement des muscles qui tiennent la cheville. Alors ça, c'est idéal si déjà vous êtes sensible, vous avez régulièrement des blessures au niveau du pied, comme des tendinites. Ça peut venir même en répétition dans votre vie. Donc ça, c'est que vous manquez de force à ce niveau. Et aussi dans les positions de yoga, quand vous tenez surtout les équilibres debout et que vous sentez que la posture au niveau de la cheville se met à trembler. Donc, on peut améliorer cette stabilité en développant, en travaillant des séances comme celle-ci. Bien, pour cette séance sur la stabilité des chevilles, je vous propose d'utiliser une brique. Vous pouvez la prendre à côté de vous. On va commencer par 4 postures en position allongée sur le dos, puis après on va se mettre debout et on reviendra dans des assises jusqu'à revenir sur le dos en toute fin pour pratiquer la relaxation. Ok, allons-y. On s'installe sur le dos. On maintient les jambes fléchies et les pieds à plat au sol. On rentre le menton vers la fourchette sternale. On positionne les bras le long du corps et on ferme les yeux. Comme c'est ici le premier mouvement de la séquence, on prend le temps de déposer le poids du corps au sol, mais aussi déposer les soucis ou autres turbulences de la journée, déposer sa fatigue, ou tout simplement déposer son mental. On vient relâcher le visage, les zones les plus crispées de la journée, la mâchoire, langue, bouche, la zone entre les yeux, le front, le sommet de la tête. On se met à respirer en conscience et on utilise Ujjayi, le frein glottique. Ujjayi ressemble au bruit de l'océan. En même temps qu'on place ce souffle, on continue de défaire les tensions du visage et de déposer les différents poids au sol. Parfait. Le premier mouvement est très simple. On va à chaque fois allonger les 2 jambes et les 2 bras en arrière, rester dans la position 1 respiration statique et revenir. Pour intensifier le mouvement, vous pouvez démarrer les doigts croisés. Le menton est bien rentré. Si jamais la cambrure cervicale est importante, placez un coussin dessous. Joignez maintenant les genoux et les intérieurs de pieds entre eux. Croisez vos doigts si vous pouvez. Inspirez. Simultanément, étirez les 2 jambes au sol et les bras près des oreilles. Au niveau de la posture des bras, vous avez le choix. Vous pouvez aussi lâcher les mains, ouvrir les bras sur les côtés. Je vous invite à étirer le dessus des pieds. Restez là, un souffle en statique. Expirez ici. Regardez cet étirement sur le dessus des jambes jusqu'au bout des orteils. Inspirez ici. À l'expiration, vous allez revenir, vous pliez vos jambes,
pieds à plat au sol, vous ramenez les mains au niveau du bas-ventre. On reprend. Elle inspire, on étire les jambes au sol, les bras près des oreilles. Et on vient allonger jusqu'à la pointe des orteils. On étire le dessus de ses pieds. On rentre le menton. Un souffle en statique. On expire sur place. On essaie de pousser le nombril vers le sol. On inspire sur place. Puis à l'expire, retour, jambes pliées, pieds à plat au sol. On ramène les bras jusqu'à poser les mains au niveau du bas-ventre. Ok. Je vous guide encore. Inspirez, bras derrière, on allonge les jambes. On étire le dessus de ses jambes, ça c'est le focus le plus important. On rentre le menton. Un souffle statique, on expire. On pousse le nombril vers le sol, vers son tapis. On inspire statique. On continue d'étirer à la fois les mains vers l'arrière et les pieds vers l'avant. On expire. Jambes pliées, pieds à plat au sol, mains qui reviennent vers l'abdomen. Et vous pouvez le faire une fois encore seul. Libre. Lâchez les bras le long du corps. Vous pouvez garder vos jambes fléchies, les pieds à plat au sol. Maintenant, je vous invite à amener les genoux à la poitrine, tendre les deux jambes en direction du ciel. Et on va faire des petits mouvements, on appelle ça des circonductions, des mouvements de rotation pour la cheville, en faisant bouger les pieds dans un sens puis dans un autre. Si jamais vous avez un doute par rapport à cette technique, vous pouvez regarder l'écran quelques instants. Donc on tourne les chevilles, les pieds dans un sens, puis dans l'autre. D'avant en arrière, on peut même créer un mouvement différent pour les deux pieds, puis après on repart, on fait d'avant en arrière, d'un côté, de l'autre. Vous pouvez faire le mouvement très lent ou au contraire, chercher un mouvement rapide. Testez les deux en alternant. Voilà, donc là, on a des premières sensations d'étirement intéressantes dans la cheville. Alors, si c'est raide, ce n'est pas forcément agréable. Ça peut solliciter aussi d'autres zones de vos jambes, de travailler les chevilles, voire même du dos. Parce que les nerfs sont reliés entre eux. Allez, on continue encore un petit peu tous ces mouvements. Tirer dans un sens, dans l'autre, en rond, sans s'opposer, tout doucement, rapidement. Les deux pieds ensemble, comme des essuie-glaces. Voilà, puis relâchez les jambes. Quelques secondes de repos pour les chevilles. Maintenant, positionnez les pieds de la largeur, les bras proches du corps, bout des doigts en direction des talons, et le menton. Le bassin, donc c'est une table à deux pieds, ouvrez grand le buste et soulevez les talons du sol. Prenez appui sur vos orteils. Ici, restez un souffle en statique,
Expirez sur place. Inspirez sur place. Utilisez vos bras comme appui, expirez. Et l'élévation au niveau des talons, décolle du sol, on prend racine dans les orteils, on rentre le menton, on reste. Ex plus in sur place. Serrez un petit peu vos genoux. Parfait. Et on expire, on redescend. N'oubliez pas, il faut ici rentrer le menton vers la gorge. Ex plus in statique. Puis elle expire, on pose le bassin. Et comme ça me permet de vous donner des indications supplémentaires. Donc amusez-vous, quand les talons sont soulevés, à prendre appui par exemple dans le pouce des pieds ou à chercher le contact plus ferme dans d'autres orteils. Par exemple, le petit orteil, celui le plus à l'extérieur, c'est aussi très intéressant d'aller chercher sa force. Ensuite, puis on redémarre avec les genoux proches de la poitrine, les mains en contact avec les genoux. Ok, on va inspirer, ouvrir les bras sur les côtés, en même temps pose les pieds à plat au sol, on laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté, c'est la posture de l'angle. Les talons, le dessous de pied et les orteils vont se joindre. On reste ici une respiration statique, on expire, on va chercher à presser les talons entre eux, ainsi faire travailler les chevilles. On reste là statique, on inspire, maintenez toujours la pression entre les deux pieds, et à l'expiration qui vient, refermez les genoux, soulevez les pieds du sol, amenez les genoux vers la poitrine et les mains dessus. On reprend. L'inspire, on va ouvrir les hanches. Contact de dessous de pieds ensemble, les bras sur le côté. Le menton s'incline. On est concentré sur la pression des pieds ensemble. On expire. Allez, resserrez les pieds entre eux. Utilisez la force des chevilles. Restez là, inspirez. Parfait. Et expirez, retour vers Anapanasana, pieds soulevés, genoux vers le buste et les mains en contact. Encore, on inspire, l'angle. Une respiration statique où on presse les talons entre eux. Ex plus in. Et on revient quand on expire.
Je vous laisse faire ce mouvement, cette expérience encore 3 fois. Alors il y a la pression des talons entre eux, mais vous pouvez aussi chercher le milieu du pied, l'avant, les orteils. Essayez d'appuyer sur tout le pied en même temps. Vous faites des tests au fil des répétitions de mouvements. Quand on finit, jambes relaxent au sol. On détend les chevilles. On laisse les chevilles s'abandonner vers le sol. La respiration paisible, passive. Et les yeux fermés toujours. Pour maintenir la tranquillité de l'esprit. Ok, je vous invite à vous mettre debout. Alors, debout, on va se faire la flexion Uttanasana, sauf que lorsqu'on va pouvoir prendre appui au sol, voilà, donc il faut pouvoir poser les mains, comme d'hab, hein, si jamais c'est trop tiré au niveau de l'arrière des jambes, vous pouvez plier un petit peu vos genoux, et quand les mains seront en contact avec le sol, eh bien on va essayer comme ça de soulever les talons, tout en gardant la tête relâchée. Donc les yeux bien ouverts, puisque vous allez voir que ça demande aussi de l'équilibre, et après on va remonter en dynamique, donc sur l'inspiration. Ok ? Donc pensez à votre stabilité, votre équilibre. N'en faites pas trop si vous sentez que ça ne va pas. Il vous suffit de soulever à peine les talons du sol. On vérifie que les pieds soient ouverts de la largeur du bassin. On étire la colonne vertébrale, on aligne les bras, on les relâche le long du corps. Le menton un petit peu rentré pour l'alignement de la tête. La respiration nous accompagne. On inspire, bras vers le ciel. On expire. Flexion, on va venir presser les mains au sol. Dès qu'on a le contact, toujours en continuant notre expiration, on soulève les talons et on maintient la tête en bas. Puis à l'inspire, on pose les talons, bras qui reviennent près des oreilles, on réétire tout le corps et on reproduit l'enchaînement. Expirez, flexion, pressez les mains au sol, soulevez les talons. Lâchez la tête. Inspirez, talons au sol, les bras qui remontent. On étire complètement le corps. 4 fois. Allez-y, poursuivez. Ne perdez pas le poids dans vos mains. Il y a plus de prise cette fois-ci dans les mains que dans les pieds. C'est plutôt rare dans cette posture. Et c'est ce qui permet de faire travailler la cheville.
Dernier mouvement, expiration, retour bras le long du corps. Et cette fois-ci, on a les talons bien posés, à plat au sol. Un temps d'intériorité, on ferme les yeux. On peut aller visiter les chevilles, voir ce que l'on ressent dans chacune d'elles, gauche, droite. Le prochain mouvement, il est quand même costaud. Donc, vous allez pouvoir utiliser une brique. Je vais d'abord vous montrer, je vous invite à me regarder. L'idée, c'est de prendre un écart important entre les jambes. Donc, vous voyez là, par rapport à la taille du tapis où je suis presque au bout, mais j'ai aussi des grandes jambes. Donc, il faut l'adapter à votre taille. Ensuite, on va ouvrir un pied. Regardez, pour l'instant, pour l'alignement, les deux jambes sont tendues. On crochette le gros orteil du pied qui est au sol avec la même main. On ouvre la hanche. Et puis, on vient ici étirer l'autre bras vers le ciel. C'est un triangle, mais différent. Le fait d'avoir ce grand écart, ça va vous demander de faire travailler énormément vos chevilles pour tenir l'équilibre. Voilà, là, on va faire 8 respirations statiques, puis de l'autre côté. Si c'est trop intense, je vous invite à travailler l'écart, mais à utiliser une brique. Vous placez votre brique devant votre talon, pied. Voilà, vous étirez le bras. Et s'il y a une crispation dans l'épaule, positionnez la main en bas du dos. Et là, ça va fonctionner aussi dans les pieds. Pas de souci avec la brique. Autorisez-vous cette adaptation. On y va, on reprend la posture ensemble. Un écart important entre les jambes qui correspond à la taille de son corps. Donc un écart maximum. Et en même temps que vous pouvez tenir. Vous ouvrez le pied gauche complètement. Vous inclinez les orteils droits vers la gauche. Vous allez chercher avec les 3 doigts de votre main gauche le gros orteil du pied, ou bien sinon vous travaillez avec la brique. Pressez le gros orteil du pied gauche au sol, donc il faut comprimer légèrement les doigts. Et le corps est bien fait, il y a un petit espace sous le pouce. Et étirez le bras droit vers le ciel, fixez votre pouce et comptez 8 souffles statiques. Donc dans ce triangle, mettez du poids dans votre pied arrière à droite. Et sans cesse, quand vous expirez, repoussez le talon droit dans le sol. Vous allez commencer à sentir le travail dans la cheville. C'est parfait, ça. Respirez profondément. Poussez aussi le gros orteil du pied gauche au sol, celui où vous écrasez légèrement vos doigts. Quand vous avez fait 8, je vous invite pour remonter à tricher un petit peu. Posez les mains de chaque côté du pied gauche, ramenez le pied gauche en arrière et après, relevez-vous avec une inspire sur le côté, une expire bras le long du corps. Voilà, on triche un petit peu, mais ça permet de ne pas tomber quand on n'est pas habitué à prendre des grands écarts. On fait attention. L'autre côté, alors quand ça travaille, vous pouvez regarder votre pied droit. Moi, je vois que mon pied est bien plus rouge que d'habitude. Ça veut dire que j'ai amené de la pression sanguine et c'est exactement ça qu'on recherche. La pression sanguine va venir nourrir l'os et renforcer notre articulation. On fait la même chose avec l'ouverture pied droit, l'inclinaison des orteils gauche vers la droite. On vient chercher son gros orteil si on peut. Brique sinon pour l'adaptation. Bras gauche vers le ciel ou main dans le dos. Comptez 8 souffles. Vous avez compris, maintenant il faut rester très attentif à cet ancrage dans le pied arrière. Et dans le gros orteil du pied avant, le droit.
Quand on remonte, on est vigilant. Progressez à votre rythme. Regardez vos pieds si ça circule, s'il y a un peu plus de couleur que d'habitude. Puis relâchez les bras le long du corps, fermez vos yeux. Il faut des temps d'intériorité dans la pratique. Action, relâchement, contraction, détente. Ce sont ces paires d'opposés qui qualifient le yoga de pratique extraordinaire. En contre-posture, on va poursuivre tout de même le travail des chevilles. On va faire une flexion jambes ouvertes, et comme dans Uttanasana, la flexion, on avait les jambes serrées tout à l'heure, quand on se penche, on prend appui, main au sol, et hop, on soulève les talons, tout en maintenant la tête en bas. Ok, je pense que vous avez compris. L'écart n'est pas très important comparé au précédent entre vos pieds. Il y a 1,5 fois à 2 fois la largeur des hanches. Le dos est droit. Décambrez un peu, poussez le nombril vers la colonne. Inspirez, bras vers le ciel. Rentrez le menton ici. Expirez, penchez-vous. Donc plus les mains sont au centre des talons, plus c'est difficile. Donc moi, je vous conseille de les mettre un petit peu en avant. Tête en bas. Prenez appui sur les orteils, soulevez les talons. Inspirez, talons au sol, les bras qui remontent, tout le corps s'étire. On le fait encore 5 fois. On expire, flexion, prise des mains au sol, tête en bas, on soulève les talons. Inspire, on se redresse. On compte 4, allons-y. Allez, sur le dernier, expirez. Ramenez vos bras le long du corps. On rassemble, on s'intériorise. Top. Prochaine posture, elle est... Comment peut-on la qualifier? On va parler d'intensité. Elle est intense, non pas que pour votre pied qu'il va falloir tenir bien étiré jusqu'à la pointe des orteils, mais aussi pour toute la musculature de la jambe, y compris cuisses et muscles fessiers. Je vous fais une petite démo, puis après on voit comment ça peut se passer. Donc on va être en appui sur une jambe. Je vais peut-être me mettre sur le côté, c'est mieux pour que vous puissiez voir. Donc on va essayer de tendre comme ça le dessus du pied, de positionner les mains sur les hanches. Donc soit on tient sans support, et au bout d'un moment, si ça se met à trop trembler, on peut tenir comme ça son mollet ou sa cuisse. Okay, plus vous montez la jambe haut, plus c'est efficace. Et vous avez vu, donc pour le dessus du pied, on étire tout le dessus jusqu'au bout des orteils. On va dire qu'on va essayer de monter entre 6 et 8 respirations chaque jambe. Faites de votre mieux. Commencez par prendre appui sur la jambe droite, tendre votre jambe gauche. Faites des pauses si jamais il y a besoin. Et ensuite, faites l'autre côté. Bon là, je n'ai pas besoin de vous guider. Je vous laisse vous concentrer.
Ouais, quand on lâche la main, ça picote. Super, bon, je suis allée jusqu'à 8 respirations chaque côté. Une fois que c'est fini, petit temps d'intériorité. Et on va venir dans une position assis sur les genoux. Donc c'est intéressant quand on est dans l'assise sur les genoux, eh bien, de serrer les genoux et les talons et d'essayer, je dis bien essayer, de s'asseoir de façon à poser, c'est clairement poser l'anus autour des talons. Ça veut dire qu'il faut que les talons restent joints quand on vient dans la position. Et vous allez voir que la compensation, c'est que les talons s'ouvrent pour laisser de la place aux fesses. Et ça vient aussi d'une raideur de la cheville. Mais ce n'est pas une position qui nous est agréable, bien que, quand on a l'habitude, il n'y a plus de soucis. Mais c'est une super posture à travailler pour la souplesse des chevilles. Et en plus, ça active pas mal de choses, notamment un dos droit, une bonne position pour la méditation. Donc essayez déjà de vous tester dans cette assise. Ok, maintenant placez-vous le corps redressé sur les genoux. Là, on fait un mouvement plutôt de transition. Cool, on inspire, on étire les bras, on ouvre le buste. Et à l'expire, on ramène les fesses, talons, les bras, on les étire en avant et on dépose le front, le sommet du crâne au sol. On relâche les épaules, le bas du visage, on reprend à l'inspire. Poussez les genoux dans le sol, les hanches en avant, ouvrez le buste, les bras en arrière. Grande ouverture du cœur, et on reprend directement à l'expire, on s'incline. On l'appelle aussi la grande salutation assise. On inspire, on se redresse et on ouvre. Comptez 4 mouvements. Sur le dernier, vous pouvez revenir essayer de vous asseoir les talons joints. Prochaine position, je vous invite à me regarder. Peut-être que vous allez devoir utiliser la brique comme support. Donc si on se fait la posture aboutie, on se met accroupi. Donc déjà là, s'il y a un talon qui se soulève accroupi, c'est que certainement vous allez avoir besoin d'adaptation. On va tendre la jambe gauche, attraper le gros orteil du pied gauche avec les 3 doigts de la main gauche, à rejoindre ce contact avec la main droite, tendre le dessus du pied, ok, et maintenir la position statique comme on peut, entre 6 et 8 respirations. Donc si jamais vous n'arrivez pas à tendre votre jambe, vous êtes comme ça,
Il vaut mieux utiliser la brique, regardez, sous les fesses. Ouais, je vous montre. Alors là, vous êtes assis, c'est beaucoup plus cool. Mais c'est pas grave puisqu'on cherche à travailler la cheville. Vous pliez un petit peu le genou et vous allez chercher ici, là, cet étirement. Ok ? Donc ça, c'est une bonne adaptation. Et vous aurez quand même du poids dans la cheville qui reste au sol. Alors, avec l'adaptation, c'est moins efficace, mais c'est pas grave, c'est une façon de peut-être un jour pouvoir faire la position aboutie. Au niveau du talon droit, pour les personnes qui arrivent à tendre la jambe, et si votre talon se soulève, vous pouvez mettre un petit coussin ferme ou encore votre tapis enroulé. On y va, on essaie de faire ça avec sa jambe gauche, fixez un point devant vous, étirez le dessus du pied, ancrez votre pied droit et respirez en conscience. Essayez de monter jusqu'à 8. Si c'est trop, arrêtez-vous avant. Ok, alternez avec l'autre côté. On aurait envie de garder les fesses au sol dans cette posture, alors on se motive pour quand même les soulever. Ouais, puis au bout d'un moment, on peut quand même les poser. On allonge les jambes. On s'intériorise, le dos droit. On peut trouver une position des jambes qui nous est agréable. Pour laisser de la place aux impressions du sens, du corps, des chevilles. Bien. Je vous démontre le prochain mouvement. Regardez l'écran. C'est un mouvement, on va travailler avec les jambes ouvertes à peu près au niveau des talons, largeur du tapis. Les mains derrière. Donc regardez d'abord. On va presser les extérieurs de pieds au sol. Mais cette pression, on va l'exécuter quand on monte le bassin et qu'on relâche la tête. Ça va donner ça. On inspire, on monte le bassin. On cherche à pousser les côtés des pieds au sol, on ouvre le buste et on relâche la tête. Quand on expire, on revient avec les talons, on peut dire plutôt droits, et les pieds, orteils, vers le ciel. Ok, nous allons le faire en tout 6 fois. Si jamais de lâcher la tête, ça vous crée des crispations dans la nuque, faites la même chose, le menton bien rentré vers la poitrine, et là, il n'y aura aucun souci. Allons-y. Positionnez les pieds ouverts largeur tapis. Pour l'instant, les orteils pointés vers le plafond. Bout des doigts en direction des fessiers, les mains sont derrière. On inspire, on monte le bassin et on va chercher à pousser les extérieurs de pieds au sol. Si vous êtes à l'aise, lâchez la tête, sinon menton vers la gorge. Expirez, ramenez les talons, les orteils vers le ciel, posez les fesses. Parfait, on reprend, on inspire. Allez chercher cette poussée des extérieurs de pieds dans le sol. On expire, on revient avec cette modification du kurma, du point d'ancrage dans les pieds. Encore 4.
Parfait. Allez, une autre posture un peu intense. On va être accroupi. Si jamais la position accroupie, pied ouvert, largeur du bassin, vous ne la tenez pas, eh bien, ouvrez plus pour avoir votre stabilité. On est en appui sur les orteils, les talons sont soulevés. On va joindre les paumes de main ensemble, coller les bras près des oreilles et maintenir 8 souffles statiques la posture. Donc si ça ne va pas, si vous n'arrivez pas du tout à tenir ou à vous placer accroupi, ce que vous pouvez faire, tout en soulevant les talons du sol, vous posez une brique devant vous et vous maintenez comme ça votre équilibre. Ok, et là, ça devrait fonctionner. Si une brique ne suffit pas, ma foi, mettez 2 briques pour pouvoir vous installer correctement. Au niveau des bras, vous pouvez créer cette variante. Bras sur le côté. Donc quand vous y êtes, allez-y. Donc plus les pieds sont serrés dans la posture, plus c'est physique. À vous de voir. Les bras collés aux oreilles. 8 souffles statiques fixés à un point. Rentrez le menton. Et allez-y, concentrez-vous. Essayez, quand vous expirez, de repousser l'avant du pied et les orteils dans le sol. Cela va vous inviter à gainer le ventre, pousser le nombril, étirer le dos et faire travailler plus vos chevilles. Waouh, pas mal. Là, quand c'est fini, on peut se poser et on est content. On s'allonge sur le dos. Quelques instants, on relâche les jambes, les chevilles. Ça a bien travaillé. On fait Apanasana en contre-posture. On soulève les pieds, on tend les bras, on pose les mains sur les genoux, on installe un coussin sous la nuque, si besoin. On rentre tous le menton vers la fourchette sternale. On ferme les yeux. Ici, on prend une inspiration statique. Et on vient à l'expire amener les genoux vers le buste. À l'inspire, on éloigne les genoux. À l'expire, on les rapproche. Voilà, ne comptez pas le nombre dans cette position d'Apanasana. Vous laissez faire autant de mouvements, tant que ça vous fait du bien, continuez. Et laissez vos chevilles parfaitement relâchées. Il n'y a aucune action dans le bas des jambes. D'ailleurs, il n'y a aucun bras. C'est la respiration qui devient le maître du corps. Juste après, on allonge les jambes.
On vient se couvrir et je vais vous guider quelques minutes de relaxation. Enveloppez tout votre corps. Mettez le coussin sous la tête pour votre confort personnel. Les jambes soient parfaitement relâchées, soit pliées pieds à plat au sol, si c'est mieux pour votre dos. Si vous n'aimez pas allonger vos jambes, vous pouvez aussi utiliser une chaise à la maison et poser le bas de jambe sur les chaises, la partie entre genoux et talons, posée sur la chaise, et comme ça les jambes sont détendues et le dos est pas contracté. Vos bras sont le long du corps, les paumes de main sont tournées vers l'extérieur, le haut, le ciel. Le menton est incliné, les épaules détendues. Et pour le visage, les yeux se ferment jusqu'à la fin de la séquence. Le corps est passif dans la relaxation. Si vous sentez encore ce besoin d'activité, vous pouvez maintenant bouger, réajuster votre couverture ou votre posture. Pour ensuite retourner dans la passivité. Même le souffle est tranquille. Il ne peut pas être immobile, mais il reste tranquille, passif. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur les chevilles. Les chevilles activent l'énergie des pieds, des jambes. Les jambes activent l'énergie du bassin. Le bassin, l'énergie de la colonne vertébrale, des chakras. Et ainsi stimule jusqu'au sommet de la tête. Vous allez laisser votre esprit circuler dans l'espace de votre corps en démarrant à chaque fois de la cheville, du côté où vous voulez. Par exemple, vous démarrez de la cheville gauche et vous sentez que le mental, l'énergie, peu importe, vous appelle en direction de la main gauche. Donc vous visualisez toutes les parties qu'il y a à traverser pour arriver à la main gauche. Une fois que vous êtes arrivé, recommencez à partir d'une cheville, peut-être cette fois-ci la droite. La droite va vous emmener vers le nombril. Vous visualisez toutes les parties du corps à traverser. Et quand vous êtes au nombril, vous retournez dans une cheville, n'importe laquelle. Continuez comme ça, quelques instants.
Quelquefois, le point de départ peut aussi être les deux chevilles en même temps pour aller vers un point simultané, commun. N'oubliez pas à chaque fois de revenir vers la cheville lorsque vous êtes arrivé au point d'énergie. Continuez encore quelques secondes. Puis laissez tranquille cette visualisation, cette recherche de la cheville vers une autre partie du corps. Et ressentez quelque chose qui unit tous les membres ensemble, comme une rivière qui vous traverse, comme un voile de lumière qui enveloppe le corps. Trouvez une image connectée aux éléments de la nature qui unit tout votre corps. Qui l'enveloppe dans sa totalité. Et même qui le mélange à la totalité, à l'univers. Bien. Vous allez pouvoir sortir, quitter cette pratique de relaxation. Reprenez un souffle plus profond, plus audible.
Et bougez par étapes le corps jusqu'à venir l'étirer. Stimulez le visage. Voilà, et revenez vous asseoir.